Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo au cours de laquelle on corrigera un exercice de génétique humaine typique destiné aux élèves de la 4e année sciences expérimentales, 4e maths et sciences biologiques. On se propose d'étudier le mode de transmission d'une maladie héréditaire qui se présente sous deux formes A et B. Le document 5 présente le résultat de l'électrophorèse de l'ADN de certains membres de deux familles F1 et F2, présentant chacune une forme de cette maladie. Le père de la famille F1 est sain, la mère de la famille F2 est saine. L'électrophorèse donnée par le document 5 de deux familles F1 et F2. Analysez les résultats du document 5 afin de préciser pour chacune des deux formes A et B si l'allèle de la maladie est récessif ou dominant, si le gène en question est porté par autosome ou par le chromosome sexuel X. Donc, on va déterminer la localisation de l'allèle de la maladie. Tout d'abord, il faut bien comprendre le texte d'accompagnement. En effet, cette maladie se présente sous deux formes, c'est-à-dire peut-être la première forme récessive par X, la deuxième forme dominant autosomique. Donc, c'est comme s'il s'agit de deux maladies. Aussi, au niveau du texte d'accompagnement, le père de la famille F1 est sain. La mère de la famille F2 est saine. Ces deux informations sont très importantes. Il faut les prendre en considération afin de résoudre l'exercice. Tout d'abord, si on examine l'électrophorèse des individus de la famille F1 qui présentent la forme A, la mère possède l'allèle S1, la fille hétérozygote S1 et S2, et la fille 2, homozygote, possède l'allèle S1. Dans cette famille, le père n'est pas représenté. Donc, il fallait représenter l'électrophorèse du père. Voilà l'électrophorèse du père. Donc, père de la famille F1. Concernant la fille numéro 1, elle hérite l'allèle S1 de sa mère et automatiquement l'allèle S2 va être hérité du père. Donc, le père possède l'allèle S2. La deuxième fille, F2, hérite S1 de sa mère et vu qu'elle est homozygote, hérite aussi S1 de son père. Donc le père possède les deux allèles. Il est hétérozygote. Vu qu'il est sain, la maladie est récessive. Donc la maladie est récessive puisque le père est hétérozygote sain. Aussi, le père possède deux allèles. Donc la maladie est autosomique. Si c'était porté par X, le père devrait avoir un seul allèle. Donc la forme A, récessive autosomique. Passons maintenant à la forme B. L'électrophorèse représente une seule tâche pour le père, S1, S2. Le fils A possède aussi l'allèle S2. Le fils 2 possède l'allèle S1. L'électrophorèse de la mère n'est pas représentée. Il fallait représenter l'électrophorèse de la mère. Voilà l'électrophorèse de la mère, de la famille F2. Tout d'abord, le fils hérite automatiquement un allèle de sa mère, mais de son père, ça dépend. Si elle est portée par X, il hérite Y. Si l'anomalie est portée par autosome, il hérite aussi un allèle donc de son père. Donc le fils hérite obligatoirement un allèle de sa mère, que ce soit porté par X ou bien autosomique. Le fils 1 hérite l'allèle S2 de sa mère. Voilà l'allèle S2. Le fils 2 hérite aussi l'allèle S1 de sa mère et de son père, soit il hérite Y, soit il hérite autosome, on va le voir par la suite. La mère de la famille F2 est saine. Vu qu'elle est hétérozygote saine,
Donc la maladie est récessive. L'allèle de la maladie est récessif. Maintenant, pour savoir est-ce que autosomique ou bien porté par X, le fils A, si la maladie est autosomique, hérite S2 de son père et S2 de sa mère, ce qui est possible. Concernant le fils 2, hérite l'allèle SA de sa mère, si la maladie est autosomique, et aussi SA du père. Or, le père ne possède pas l'allèle SA. Donc, l'anomalie n'est pas autosomique, n'est pas portée par un autosome. Elle est portée par le chromosome sexuel X. Donc, la forme B, récessive, portée par X. Donc, l'anomalie récessive portée par X. Si on va récapituler maintenant, la forme A de la maladie récessive autosomique, la forme B donc de la maladie est récessive portée par X. Passons maintenant à la question suivante. Le document 6 représente l'arbre généalogique d'une famille F3 dont certains membres sont atteints de cette maladie. Exploiter les données de documents 5 et 6 en vue de déterminer la forme de la maladie chez la famille F2. Tout d'abord, il y en a deux formes, la forme A et la forme B. L'allèle de la maladie concernant la forme A récessif autosomique, la forme B récessive portée par X. On va voir, cette famille, elle est affectée par quelle forme? Tout d'abord, forme A. La forme A. Récessive autosomique. Si l'allèle de l'anomalie est récessive autosomique, donc on suppose que S, l'allèle sain, domine l'allèle malade. L'individu 3A est du génotype petit m sur petit m, hérite petit m de sa mère et petit m du père. Il faut que les deux parents soient hétérozygotes du génotype S sur M pour qu'ils soient sains et puissent donner l'allèle de la maladie à leur fils 3A. Donc, 2,3 et 2,2 doivent être hétérozygotes. Passons à l'individu 2A. De même, il est du génotype petit m sur petit m. Hérite l'allèle de la maladie de ses deux parents, qui sont phénotypiquement sains. Donc, les deux parents doivent être hétérozygotes du génotype S sur M. Donc, la famille F3 peut être affectée par la forme A, à condition que les parents 1,1, 1,2, 2,2 et 2,3 soient hétérozygotes du génotype S sur M pour qu'ils puissent donner des individus atteints. La forme B maintenant. Donc, forme B. Dans ce cas, la maladie est récessive portée par X. L'allèle sain domine l'allèle malade. Voilà. L'allèle sain domine l'allèle malade. L'individu 3A du génotype X petit m Y hérite Y donc de son père et X petit m de sa mère qui devrait être hétérozygote du génotype XS XM. De même pour l'individu 2A, il est du génotype X petit m Y, hérite Y de son père et X petit m de sa mère qui devrait être hétérozygote du génotype XS XM. Donc, la famille F3 peut être aussi affectée par la forme B à condition que 1,1 et 2,3 soient hétérozygotes du génotype XS, XM pour qu'ils puissent donner des individus atteints.
Passons maintenant à la question suivante. Le document 7 représente le résultat de l'électrophorèse de l'ADN de l'individu de 2 de la famille F3. Voilà l'individu de 2. C'est un garçon sain. Il possède l'allèle S2. Donc, pour répondre à la question 3, à partir des informations dégagées de documents 5, 6 et 7, écrivez les génotypes des individus 1,1, 2,1, 2,3 et 3,2 de la famille F3. Afin donc d'écrire les génotypes correctement, il fallait déterminer la forme de la maladie qui règne dans la famille F3. Tout d'abord, l'électrophorèse de l'individu de 2 montre qu'il porte uniquement l'allèle S2. Voilà l'individu de 2. Si la maladie est autosomique, de 2 doit être du génotype S2 sur S2, autosomique. Cet individu de 2, il va donner l'allèle sain S2 dominant à toute la descendance qui devrait être saine. Or, 3,1 est atteint. Donc la maladie n'est pas portée par autosome, la maladie est portée par X. Dans ce cas, la famille F3 est affectée par la forme B de la maladie. Et l'allèle S2, c'est l'allèle sain. Donc on va écrire maintenant les génotypes. 1,1, il est du génotype X S2, X S1. Il faut qu'elle soit hétérozygote pour qu'il puisse donner 2,1 malade. L'individu de 1, garçon malade, de génotype X, petit m, Y. Troisième individu, 2,3, tout d'abord, c'est une mère saine. Elle est du génotype X, S2, X, S1, pour qu'elle puisse donner un individu 3,1 malade. Tout d'abord, concernant l'individu 2,1, son génotype c'est X, S2. Donc j'ai écrit XM, mais c'est XS2. Il fallait prendre les symboles qui ont été donnés par l'exercice, XS2. C'est un individu malade. L'individu 3,2, c'est une fille saine. Son génotype, c'est X, S2, XS1, ou bien X, S2, X, S2. En effet, l'individu de 2 des génotypes XS2, Y, il va donner donc à sa fille 3,2 XS2. La mère est hétérozygote, la fille elle va hériter soit XS2 de sa mère et dans ce cas elle est homozygote saine, soit XS1 et dans ce cas elle est aussi hétérozygote mais saine vu que la maladie est récessive. Passons maintenant à la question B. Précisez les sujets malades des deux familles F1 et F2. Revenons à la famille F1 et F2. La famille F1, la maladie est récessive autosomique. Donc, la mère est du génotype S1 sur S1. L'allèle S1, c'est l'allèle malade, donc elle serait atteinte, malade. La fille du génotype S1 sur S2, elle est hétérozygote, donc saine, vu que la maladie est récessive, elle est saine. La fille 2 du génotype S1 sur S1 porte uniquement l'allèle de la maladie, donc elle est atteinte, elle est malade. Passons à la famille F2. La maladie est récessive portée par X. Le père est du génotype X, S2, Y. De même pour le fils A, X, S2, Y. L'allèle S2, c'est l'allèle sain. Donc, le père et le fils A sont sains. Le fils 2 est du génotype X, S1, Y. Il porte l'allèle de la maladie. Donc, il serait atteint, il serait malade.
Voilà, par contre, on a dit que le fils A et le père sont tous les deux sains. Donc, sont tous les deux sains. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube SVT Mohsen Massoudi et à bientôt pour une nouvelle séquence vidéo.